Bonjour Kenza. Bonjour Jennifer. Alors les box, vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu un phénomène de mode? Alors tout d'abord, chez Kitchen Trotter, on n'emploie jamais le mot box pour une raison qui est que effectivement c'est un phénomène, on va dire une nouvelle tendance qui se répand et on est assez différent des box en tant que tel. Donc effectivement on est sur le thème de l'e-commerce par abonnement. Je pense que c'est pas un phénomène de mode, c'est plutôt un nouveau mode de consommation. Dans le fooding, il y a énormément de startups, mais il y en a très peu qui durent. Quel est votre secret? En effet, ça fait 1 an et demi qu'on existe et on en est très fiers. Notre communauté ne cesse d'augmenter et je pense que le secret c'est la fidélisation et de continuer à gâter ses clients. C'est de l'e-commerce par abonnement, donc on commande entre le 1er et le 31 du mois dans la limite des stocks disponibles et on reçoit son colis par la poste. Dans le colis, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des recettes pour préparer un menu typique d'un pays. Donc on ne sait jamais quelle est la destination. Donc là par exemple la Corée, c'est le kit qu'on vient de faire le mois précédent. Donc ça ne sera pas celui de notre prochain kit. On travaille avec un restaurateur, un chef ou un blogueur culinaire qui est natif. Donc ça c'est un élément très important pour nous pour garantir l'authenticité des recettes qu'on propose. Et ensuite, donc, ça c'est notre petit secret de faire le sourcing des différents ingrédients qu'on va présenter à nos clients pour qu'ils puissent réaliser les recettes qu'ils retrouvent dans leur kit. Et ensuite, en termes de logistique, tout est sous-traité chez un logisticien qui fait la mise en boîte et l'expédition. Combien vous êtes aujourd'hui dans votre équipe? On a 3 cofondateurs à la base et actuellement dans l'équipe, on est à peu près 7 personnes en tout. Quels sont les chiffres clés de Kitchen Trotter? Alors les chiffres clés, c'est 16 destinations explorées jusqu'à présent, une croissance assez soutenue, on est actuellement à environ 5000 abonnés par mois. On gagne de l'argent principalement via la commercialisation de nos kits de cuisine, donc tous les mois ça coûte 25 € plus les frais de port tous les mois. Et ensuite, on a également développé une épicerie en ligne qui permet de retrouver les différents ingrédients qu'on a déjà pu découvrir dans son kit. Vous l'avez dit, vous êtes 3 cofondateurs. Comment vous vous êtes rencontrés? On est 3 amis de longue date avant d'être associés. Donc avec Aïcha, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école à l'ESSEC en venant du Maroc où on a fait nos premières études, on va dire. On se connaissait pas du tout et puis on est arrivé à l'ESSEC, on s'est rapidement rencontrés. Ça fait maintenant plus de 6 ans. Et avec Pierre, on s'est rencontrés sur un voyage, on s'est rencontrés à Copenhague, donc c'était un peu prédestiné. Et tous les 3, on avait envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout dans un domaine qui nous plaisait et qui nous passionnait. En fait, c'est plutôt 2 domaines qui sont la cuisine et le voyage. On n'arrivait pas à choisir les 2, donc on a combiné ces 2 passions-là pour en faire Kitchen Trotter. Quel genre d'entrepreneuse êtes-vous? Je dirais plutôt une entrepreneuse motivée et passionnée parce que je pense que la passion c'est vraiment ce qu'il y a au cœur de la réussite d'un business ou d'une start-up. Quels sont les projets de Kitchen Trotter pour 2014? Alors pour 2014, continuer à gâter nos trotteurs, à avoir de plus en plus de clients et puis développer aussi le côté épicerie et pourquoi pas aller à l'international.